La première chose qu'elles nous apprennent, c'est que le commerce mondial est multiple. On a évidemment des grandes routes, des autoroutes de commerce maritime, mais tous les ports du monde, globalement, commercent avec tous les autres ports du monde. Donc il y a vraiment une multiplicité des routes maritimes. Et la deuxième chose, c'est que les goulots d'étranglement sont critiques, donc le détroit de Malacca, le détroit de Bab el-Mandab, les canals, canal de Suez, canal de Panama, sont aussi des goulots d'étranglement et donc lorsque ça ne fonctionne pas, lorsqu'il y a un risque géopolitique, écologique, etc., toutes les chaînes d'approvisionnement dans le monde peuvent potentiellement être impactées. Pas directement. Il n'y a pas seulement le prix du baril qui monte, il y a aussi l'imposition d'un pétrole et de carburant qui sont moins polluants. Donc depuis quelques années, on a des réglementations qui ont été mises en application dans le monde entier par phase, qui ont fait qu'on doit utiliser des carburants qui émettent moins de sulfure et donc qui sont moins polluants sur certaines régions du monde. Donc on doit non seulement s'adapter à un prix du pétrole qui augmente, mais aussi à un type de pétrole qui est plus cher. Donc ça ne modifie pas directement nos opérations au quotidien, ça modifie plutôt les investissements, c'est-à-dire qu'on doit avoir des navires qui sont adaptés aux nouveaux carburants ou bien acheter des nouveaux carburants. Et en deuxième, on doit aussi se poser la question de quel carburant de demain, l'après-pétrole. Toutes les technologies actuelles et les types de carburants sont à l'étude. Et globalement, Hapag et d'autres confrères choisissent de diversifier leurs investissements. Donc on ne mise pas sur une seule technologie ou sur un seul carburant, mais sur plusieurs. On ne met pas ses œufs dans le même panier. Probablement, ça c'est mon avis personnel, que l'avenir sera fait de plusieurs réponses, plusieurs technologies, comme c'est souvent la réponse sur la question de la transition énergétique. Le défi principal aujourd'hui dans le secteur maritime, c'est la fiabilité des navires. Le fait que ces perturbations géopolitiques, écologiques viennent complètement désorganiser le papier à musique qui est censé être le transport maritime fait qu'on essaye absolument de retrouver une cohérence, une stabilité dans les escales, parce que quand il n'y a pas de cohérence, tout se décale, tout est désorganisé, et quand tout est désorganisé, on crée un déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc les prix, les coûts augmentent pour l'entreprise, la compagnie maritime, mais aussi pour nos clients, importateurs, exportateurs. On essaye aujourd'hui de retrouver une fiabilité des navires qui permet aussi de réduire les coûts et d'ailleurs aussi les coûts de carburant. Donc on parle de transition, être à l'heure, c'est aussi réduire ses émissions puisqu'on n'est pas obligé d'accélérer, décélérer, etc. sans cesse. Donc Hapag-Lloyd met en place à partir de février prochain un nouveau système d'organisation de ces rotations et de ces escales avec un modèle de réseau en étoile. C'est un réseau qui permet d'acheminer des gros volumes et des gros navires entre deux hubs et ensuite de dispatcher sur les ports environnants, les ports voisins avec des plus petits navires, des navettes. Donc voilà, on a plusieurs initiatives comme ça c'en est une, d'autres compagnies maritimes ont d'autres approches, mais clairement tout le monde essaye de retrouver cette fiabilité du transport maritime.